Je suis Michel Dejoie, breton, et j'ai passé toute ma vie en mer, comme skipper, en particulier en régate, sur les maxi-yachts et les voiliers de tradition. Et là, je suis chez moi, au marché du port du Pouliguen, pour m'acheter un bon poisson pour le déjeuner. Oh, Sébastien. Salut Michel. T'es en vacances? Bah écoute, je rentre juste de régate et je me repose un petit peu. Bon, je viens de m'acheter un petit poisson, toi, un beau bar là. Ouais, top. Un beau bar que je vais me faire avec un petit beurre nantais. Ouais. Ça va être sympa, ça, le midi. Les grands marins comme t'es, c'est pas toi qui as pêché ton bar. Tu Oui. m'étonnes là, Michel. Tu rigoles? Tu sais ce que ça veut dire pêcher un bar à la ligne? Non, je la connais pas. Bah, c'est très très long. Faut repérer les endroits. Ouais. Et puis c'est vraiment une super technique, c'est compliqué. Tiens, t'es capable de me ramener un bar? T'as déjà pêché un bar dans ta vie? J'ai jamais pêché un bar, mais ça doit être faisable, ouais. Écoute, je te défie de me ramener un bar. Ok. Pêcher à la ligne. Pêcher à la ligne? Ouais. Tiens, bah problème. écoute, je vais te faire embarquer. Je t'envoie chez un copain là, à Sainte-Marine, Ouais. qui est un ligneur, il s'appelle Gwen. C'est un artiste de la pêche. Ouais. Et je te défie de me ramener un bar que t'as pris toi. Eh bah écoute, défi accepté, je vais aller pêcher un bar. Alors je vis en Bretagne depuis maintenant 8 ans, je suis monté pour les projets voiles. Alors la voile, c'est arrivé quand j'étais tout jeune, mes premiers bords je les ai tirés à l'âge de 6 ans dans la baie de Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque. Mon père avait fait 3 fois les Jeux Olympiques et était capitaine de l'équipe de France d'hockey sur gazon. Donc à la maison c'était un peu la compète. Sébastien est un grand régatier sur les multicoques de sport. C'est le skipper du foiler NG. Mais c'est aussi un grand navigateur océanique. Il est entre autres vainqueur de la Transat Jacques Vabre. Mais il n'est pas conscient que le métier de pêcheur est lui aussi très compliqué. Allô Alexia? Tu vas bien? Ouais, ça va, super. Dis-moi, je te passe un petit coup de fil. Je voulais savoir si tu connaissais Michel Dejoie. Eh ben écoute, je sors juste du marché du Pouliguen et il m'a lancé un défi sur lequel je pense avoir été un petit peu trop sûr de moi et je crois que je vais avoir besoin de toi. Cela m'amuse. Mon copain Sébastien a quand même un doute. Il demande du renfort pour gagner son défi. Alexia Barrier est une grande navigatrice océanique, férue d'écologie et très compétente sur les problèmes de respect de l'écosystème maritime. Bonjour, je suis Alexia Barrier, j'ai 36 ans, je vis dans le sud de la France et je suis navigatrice, c'est mon métier. J'ai commencé la voile d'une manière un peu plus sérieuse à l'âge de 15 ans, j'ai fait mes premières compétitions à la voile et ma première transatlantique en solitaire à l'âge de 20 ans sur un voilier de 6,50 m lors de la mini transat. Et du coup, j'ai créé le projet Format et Planète. Je suis partie 5 mois en solitaire sur un 60 pieds IMOCA. Je voulais montrer qu'en tant que simple navigatrice, même si je ne suis pas scientifique, je pouvais aider un petit peu la recherche et aider à préserver, à mieux faire connaître mon terrain de jeu, les océans. Alors, ce défi que m'a lancé Seb, que je redoutais un peu parce que je n'ai jamais pêché et voilà, c'était en même temps un rêve et en même temps l'inconnu. Nous sommes à Sainte-Marine, un charmant petit port de pêche, en face de Bénodet, dans le sud de la Bretagne, pour notre défi sur la pêche au bar. Alexia arrive de Nice, en renfort de Sébastien, pour le rendez-vous avec mon ami pêcheur Gwen. Au fond, je suis déjà content de mon coup, avoir créé cette rencontre entre ces deux mondes de la mer professionnelle qui en réalité se connaissent si peu. Salut Alex, comment tu vas? Super, et toi? Ouais, nickel. T'as fait bon voyage? Ouais, nickel. Bon, bah, ça fait plaisir de te voir en Bretagne. Mais il fait chaud dans ton pays. Il n'y a pas que dans le sud. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, on va aller voir Gwen. Ouais? C'est notre coach pêche bar à la ligne Ah bah super. pour la journée. D'accord. Bah en tout cas, merci de m'avoir lancé ce défi, j'ai hâte d'y être. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Et bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille rencontrer Gwen. Ok, super. Allez, go. Alors je m'appelle Gwen Pénarin, je suis patron pêcheur et je pêche du bar dans le petit port de Sainte-Marine.
Sébastien. Comment tu vas? Ça va, Alexia. Alexia, salut. Asseyez-vous. Merci de nous accueillir dans ta belle région. Effectivement, mon père pêchait déjà depuis pas mal d'années. Déjà tout petit, j'allais pêcher tout seul de mon côté sur sa bouée. On a travaillé 1 an ensemble parce que la législation nous impose de commencer à travailler avec quelqu'un pendant 1 an. Et après, j'ai acheté mon premier bateau à 20 ans. Et donc aujourd'hui, j'en ai 52 et je pêche du bar depuis maintenant plus de 30 ans. Toi, t'as déjà pêché? Non, jamais encore. Moi non plus, donc je sais pas si on va être Ça va, d'une c'est grande l'occasion. aide. Moi, je pars demain matin à 7h si vous voulez venir faire un tour, histoire de voir comment ça se passe. Allez, Ah bah allez, C'est bon? c'est canon. On roule comme ça? Ça marche, super. parfait. 7h demain matin. Ouais, 7h demain matin sur la cale en face. Ok, ton bateau est là? Ouais, c'est le bateau. C'est lequel, de vie là avec des bouées rouges au ras de l'eau là-bas. Ah ouais, ok. C'est vrai qu'on entend aujourd'hui beaucoup de choses dramatiques sur la pêche, mais on entend aussi de belles histoires de pêcheurs qui veulent justement donner une meilleure image de la pêche et qui travaillent en accord avec les éléments. Du coup, j'ai hâte de rencontrer une personne comme ça. Ça va être un chouette moment. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je suis certain que mes amis ne souffriront pas le mal de mer, bien que c'est beaucoup plus facile de la voir sur un bateau de pêche à l'arrêt, en travers de la houle, que sur un voilier de course. Mais nos champions vont-ils nous ramener du bar ? Et donc on est sorti en mer le matin donc, et la première étape de la pêche c'est de récupérer les appâts, donc les lançons, qui sont des petits poissons vivants, par une méthode de chalutage ou de mitraillette, ça dépend de la période de l'année. Donc on a chaluté les lançons tout à l'heure, on en a trouvé un peu. C'est pas les bons, mais bon, ça devrait le faire. Donc maintenant on va prendre un lançon, on va le mettre sur l'hameçon, on va le descendre au fond et on va voir s'il y a du poisson. Et la magie va opérer. Ou pas. Ou pas. Donc voilà, donc je prends le lançon là. On le met comme ça par le dos, que dans le muscle pour pas l'abîmer. Ok. Et après on le jette dans l'eau. Normalement, T'as combien de fond là, à peu près? Là, donc il y a 35 mètres de fond. D'accord. Quand on est parti en mer, on a cherché le poisson. Gwen était avec son GPS et ses waypoints très précis pour essayer de les trouver. Alors au début, il a mis pas mal de lignes et ça ne mordait pas du tout. Jusqu'à un moment, le bar commence un petit peu à taquiner l'hameçon. Yes, génial. Je n'ai jamais vu un bar aussi gros, il devait faire au moins 5 kilos. On s'est essayé à la pêche avec Seb, on a bien compris que c'était vraiment un métier et qu'on n'allait pas y arriver en 2 secondes. Déjà attraper le lançon et l'accrocher à l'hameçon, ça a été le premier geste technique peut-être un peu difficile. Sébastien a pu pêcher un poisson, il était content, c'est le premier poisson de sa vie. Alexia n'a pas eu cette chance, ça sera peut-être l'occasion d'une autre fois. C'est quoi comme poisson? C'est la première fois que je pêche, mais on a surtout été en équipe avec Alexia. Et ça a été C'est l'équipe qui a pêché le poisson. Pour le bar, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas forcément de quotas. Ouais. Mais par contre, pour la pêche en général, comment a été octroyés les quotas de pêche en fonction des nations
Les quotas étant le système qui permet à l'Union européenne de gérer les stocks, si on veut. Donc, à l'aide des scientifiques, ils disent par exemple il faut 1000 tonnes pour que le stock soit durable. Sur ces 1000 tonnes au niveau de l'Europe, ils vont attribuer X tonnes par pays. Dans ces pays, il y a des organisations de producteurs, les OP, qui répartissent après ce sous-quota en fait aux marins pêcheurs par métier. Donc ça peut être les filets, les lignes, les chaluts, etc. etc. Moi j'étais plus assistante des pêcheurs, donc de Gwen, le vrai pêcheur, et de Seb, l'apprenti pêcheur, parce que j'arrivais mieux à attraper les petits poissons comme un pas. Ça a été très intéressant. On sent que c'est un métier qui est très, très manuel, ça c'est certain, et très technique. Juste mettre une canne à pêche dans l'eau, c'est donné à tout le monde, mais attraper des poissons, ça ne l'est pas. On a vu avec Alexia, on a essayé de le faire et ça a été un petit peu laborieux. C'est un plaisir de voir ces affinités et les points communs entre ces genres de mer si différents, pêcheurs et régatiers, même à notre époque. Cette pratique de l'informatique, GPS, waypoint, sondeur, et d'un autre côté la finesse du métier, celle d'un bombardeur ou d'un régleur de voile, ou celle du lancer, la technique du pêcheur, et surtout leurs difficultés communes face aux conditions météo. Allez faire un bon retour de pêche! Le retour de pêche est toujours un moment émouvant, sympathique, avec les familles sur le quai à attendre leurs parents pêcheurs. Mais c'est aussi le moment de voir si la journée a été vraiment fructueuse. Mais désormais, c'est un moment capital, très important pour les ligneurs, celui de l'étiquetage. En effet, chaque poisson est étiqueté. Et sur l'étiquette, il est précisé le nom du bateau, la date de sa pêche, le lieu de pêche, c'est-à-dire son origine, le type de pêche, dans notre cas, barre de ligne. Mais ça peut être aussi au chalut ou bien d'élevage. Ce qui fait une énorme différence sur la qualité du poisson. Mais maintenant, que devient le poisson? Une première partie part tout de suite, dès l'arrivée à quai. Bonjour. Alors, je m'appelle Ludovic Volant, je suis restaurateur à Quimper. J'ai un restaurant qui s'appelle Le Prieuré et une activité traiteur qui s'appelle les Jardins du Prieuré. Déjà aujourd'hui on a un petit peu appris à le pêcher, mais le cuisiner... Donc on va organiser ça pour demain et puis on va vous faire une petite recette bien de chez nous pour... Super. Ok. Génial. Avec le bar, le lieu, on va vous mélanger tout ça. Ah bah Ok. génial, super. On va charger ça dans le camion Allez hop, c'est et parti. puis on y va. Nous, c'est notre choix, on ne travaille pas de poissons, si vous voulez, qui viennent des gros bateaux. On privilégie d'une pour garder tous ces petits marins pêcheurs près de chez nous. C'est important de les avoir là. Et après, les autres poissons, moi, je ne les connais pas. Donc les gros poissons, donc on ne les travaille pas du tout. Donc voilà. Alors, si tout le monde pêchait comme nous, je conçois bien que tout le monde ne peut pas pêcher comme nous, il ne peut pas y avoir que des ligneurs parce qu'il faut du bar pour tout le monde. Mais il y a quand même une certaine pêcherie qui ont pris cette habitude de pêcher le bar quand il est très regroupé. Et en fait, le bar se regroupe juste quand il frais. Et donc, on a une pêcherie, c'est la pêcherie pélagique, qui ne pêche qu'à cette période de l'année, donc c'est février, mars et début avril, où le bar se regroupe, ne bouge pas et ils prennent des quantités considérables. Nous, on alerte notre comité national des pêches, même bien avant, on avait déjà commencé à dire que la ressource a vraiment pris une claque. Et là, par contre, cette année, ça se confirme encore, on a de moins en moins de poissons. Donc quand ils sont assez nombreux, il y a des effets de meute par moment quand ils mangent et on peut pêcher beaucoup. Là aujourd'hui, il n'y a plus assez de poissons. Le poisson est très très méfiant et on est obligé de descendre le diamètre des fils, les techniques de pêche. Aujourd'hui, je suis rendu à pêcher à la canne à pêche avec des fils très fins et avec un seul hameçon. On a réalisé que nos petites associations, alors qu'elles soient très locales ici ou malgré son poids un peu local et surtout national, on n'a pas de poids au niveau de l'Europe. On est complètement sous-représenté, on est complètement inconnu. Donc on s'est dit que l'union fait la force et le fait que plusieurs petits pêcheurs européens s'associent et une position à Bruxelles avec des bureaux à Bruxelles, des gens qui travaillent pour nous, c'était sûrement un moyen pour se faire connaître et d'avoir plus de force.
L'association LIFE, Low Impact Fisher of Europe, a été créée pour donner une voix claire et cohérente au grand nombre de pêcheurs européens qui travaillent à petite échelle en utilisant des engins et des techniques ayant un impact faible sur l'environnement, mais qui dans le passé n'ont pas pu bénéficier d'une représentation efficace au niveau national et européen. Ensuite, le poisson part aussitôt en camion à la criée la plus proche, pour être vendu aux enchères. Là aussi, les techniques se sont modernisées, et l'informatique a pris la place des crieurs. Donc au Guilvinec, on travaille à peu près entre 18 000 et 20 000 tonnes de poissons par an, ce qui représente à peu près un chiffre d'affaires de 70 à 75 millions d'euros de transactions. On a une flotte qui est constituée à peu près de 40 bateaux hauturiers qui font entre 13 et 7 jours de mer, et environ une quarantaine de navires côtiers qui eux travaillent à la journée, qui pêchent principalement la langoustine vivante du golfe de Gascogne, et puis je vais dire une quinzaine de ligneurs de petits métiers. Ça va ? Bonjour. 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 Bon, on y va ? Ouais. J'ai une criée de 80 tonnes à peu près ce matin, donc une criée moyenne. On va aller voir ça. Allez, go. Port du Guilvinec, avec son tonnage et sa valeur, c'est le deuxième port français en termes de tonnage, et également le deuxième port français en termes de valeur. Principale espèce débarquée au Guilvinec qui représente à peu près un tiers des tonnages débarqués, c'est la baudroie, autrement dit la lotte. Aujourd'hui, on voit la criée, c'est modernisé, c'est des cadrans lumineux. Alors, il y en a un qui est mobile, c'est celui où il a le crieur. Et avant, ce qui était drôle, c'est que la personne qui est sur son petit chariot roulant, là, et chaque mareyeur avait son signe. Donc il y en a qui faisaient ça, d'autres qui clignaient de l'œil, d'autres c'était juste un signe de tête. Et ils devaient connaître tous les signes comme ça pour savoir quel mareyeur montait. Donc ils n'arrêtaient pas de faire des petits signes comme ça. Et les cours montaient. Donc là, le poisson a été débarqué cette nuit. Il est mis comme ça, il est conditionné en rangées comme ça. Donc là, sur les rangées, on voit les lots comme ça. On voit qu'il y a le nom du poisson, le poids, le nom du bateau qu'il a pêché et le poids total de la rangée. Là, il y a 4 caisses, il y a 98 kilos. Bon, on va faire un petit concours entre vous deux, savoir lequel reconnaît plus les poissons, s'ils ont écouté un peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc on va commencer par ça par exemple. Ok, alors celui-là... Sans regarder l'étiquette. Je n'ai aucune idée, je vais pas mentir. Dis-moi ce que c'est, je sais pas. Alors ça c'est de la mostelle, c'est une espèce assez... On n'en voit pas beaucoup sous criée. Okay. Ça c'est déjà beaucoup plus connu. Un lieu? Ouais. Ça c'est du vieux jaune. Ouais, c'est un lieu jaune. Ah, bah toi c'est... Là, ça c'est hyper connu. Ouais, ça c'est du Saint-Pierre. Ah, c'est mon poisson préféré ça. Voilà. C'est des super bons poissons ça. Celui-là. Ouais, c'est marqué dessus, c'est du rouget hein. Ah non, c'est des grondins. Ah, pas de bol. Dommage. T'as voulu tricher, voilà. Nos régatiers se sont tellement pris au jeu qu'ils ont décidé que pêcher ne suffisait pas. Il fallait aussi savoir cuisiner le produit de sa pêche. Alors, direction le restaurant Le Prieuré, à Quimper, un grand spécialiste du poisson. Je cuisine à la maison quand j'ai des invités. Quand je suis seule, j'ai un peu plus, moins le courage, plus la flemme, donc je fais des choses rapides et simples. Mais c'est vrai que j'aime cuisiner et des bons produits. Bonjour. Bonjour. Sébastien, le chef. Alexia. Bonjour. Bonjour. Sébastien. Bonjour chef. Donc, on m'a dit que vous étiez allé pêcher les poissons, que vous vouliez travailler avec moi.
Donc je vous montre comment travailler. C'est ça. Top. Eh ben on va faire ça ensemble. Bon bah Super. Je génial. vous laisse mettre les tabliers. Ok. Voilà le poisson que vous avez pêché hier. Et donc ça c'est les mêmes, puisqu'il y en avait plusieurs qu'on a déjà préparés, levés, écaillés. Ah, Voilà, je vais vous montrer comment on le lève, comment on le prépare. Ok. super, génial. Donc on ressort juste de la cuisine avec Alex. Bah, ça a été une expérience enrichissante. On a vu comment est-ce qu'il levait des filets. Ça paraît tellement simple quand le chef le fait devant soi que voilà, ça donne vraiment envie de pouvoir le faire aussi à la maison. D'abord on le gratte, Pour les cahiers, c'est voilà, pour enlever toutes les écailles. Ok. Tout ici, Ok. bien Et au un niveau de bon la tête. Un bon couteau c'est mieux. C'est ça paraît tellement simple. Je trouve que le plus difficile dans la recette, c'est de lever les filets. Parce que ça, on n'a pas l'habitude et c'est un geste technique. C'est moins propre. Bah alors la recette, c'est donc un pavé de bar avec de la purée de carottes et un petit peu de miel, des légumes avec de l'huile d'olive et 2 asperges. Donc voilà, ça a l'air très équilibré, un bon repas de sportif. Allons au fourneau cuisiner. Ça marche. Allez go. On vous suit. Par contre, à la cuisson, que le poisson est vraiment frais parce qu'il se rétracte tout de suite dès qu'il entre dans la poêle. Voilà, je le fais bien coloré, je m'ouvre. D'accord. 3-4 minutes. Directement avec la poêle. Donc, pense avoir une poêle qui passe au four, hein, Ouais, ou avoir un four qui peut recevoir une poêle. en plastique. Dans la vie, il faut savoir accepter de perdre un défi. Et dans mon cas, c'est pas trop désagréable, car je vais pouvoir déguster avec quelques amis le résultat de la pêche de Sébastien et Alexia. Donc, on laisse le feu. Remarquez la manucure quand même d'Alex pour préparer à manger. Attention, je fais un truc. Voilà. Ouf. On n'a pas explosé. Waouh. Ah, magnifique. Donc là, le poisson est cuit. La mousseline de carotte au miel. On va faire un petit dressage sympa qui change un petit peu. 3 petites quenelles de purée. Vous pouvez mettre les 2 asperges ici, D'accord. Avec la Vas-y, pince. Seb, c'est ton Allez. tour. Vous voulez sur le bord là. Un petit peu Diagonale. en diagonale. Ouais. Hop. Vous allez mettre la sauce. Ok. Bien, J'aurais mieux faites fait comme de me ça, taire. un petit peu de garniture au fond. Alors, ici. Voilà. Très bien. Ok. Ensuite, on va poser le poisson dessus. On peut finir avec juste un peu de sauce. Bon, bah, il nous reste plus qu'à déguster cette belle assiette. Exactement. On y va à table, Allez Seb go, c'est parti. C'est parti, allez, je fais la serveuse. Alors, ce défi que j'ai vécu avec Seb est formidable parce qu'on a eu la chance de pouvoir pêcher. On a suivi toutes les étapes du poisson, de la pêche, à la criée, à la cuisine. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir pu vivre ça. 2 journées très enrichissantes pour moi. Et je suis ravi d'avoir participé à l'aventure. Au fond, j'avais peut-être eu tort de le faire embarquer avec Gwen, un pêcheur aussi compétent, et aussi d'accepter un renfort aussi enthousiaste que celui d'Alexia. Bon alors Michel, il était bon ce poisson? Bah, je dois dire la vérité, le poisson était excellent. Bon, Mais malheureusement pour moi, bah, j'ai perdu. Quoi. tu sais ce que ça veut dire? Non. Ah, mais je crois qu'on va te trouver un petit gage du coup. Un gage? Gwen, t'as une idée? Une petite idée là-dessus. Ah, t'as déjà préparé un coup, toi. Donc rendez-vous Sainte-Marine. Bon, ok, j'ai perdu mon défi. Je vais le laver, le bateau de Gwen. Mais au fond, je suis content. Car tout le monde, avec cette petite histoire, a appris quelque chose de plus sur la pêche respectueuse de l'écosystème. Et cela me fait rêver qu'un jour, tous les gens de mer, quels qu'ils soient,
respecteront la mer et son environnement et prendront conscience qu'elle représente notre futur.